Salut là-dedans, fini le boulot aujourd'hui, voilà, un dimanche vraiment tranquille. Jusqu'à ce que, eh bien, je tombe par hasard, voilà, en ouvrant Twitter, hein, tu sais bien, les petites news actu, je tombe sur ce, je sais même pas si on doit dire fait divers, hein, plutôt fait, cas de société, car il y en a de plus en plus, malheureusement. Qu'est-ce qu'on doit en déduire par là? Mais je ne sais pas, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Et on va discuter de tout ça dans l'espace commentaire. Très cher abonné, frérot Serette, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi dans la même occasion, par la même occasion plutôt. Alors, direction Twitter pour, malheureusement, une énième disparition et un énième mort. Voilà. Nous allons commencer, mais avant ça, n'oublie pas, petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. Qu'est-ce qu'on a? Paris, le corps partiellement enseveli de Philippine, étudiante de 19 ans, découvert dans le bois de Boulogne. S'il vous plaît les gars, aujourd'hui, on met la casquette du sérieux. Voilà, d'habitude, j'aime beaucoup troller, mais là, voilà, on va s'abstenir, tout simplement. Alors, l'article a été mis à jour, donc. La jeune femme étudiante à l'université de Paris-Dauphine avait disparu depuis vendredi. Ses proches avaient organisé une battue dans le bois de Boulogne où son téléphone portable était géolocalisé. Ok, ça c'est bien, au moins on met la technologie euh, au service du... Bah, je ne veux pas dire du bien, mais quelque chose qui nous aide, voilà, tout simplement. Bah oui, en fait c'est ça, au service du bien, voilà. Vision d'horreur samedi après-midi dans l'ouest parisien, un corps partiellement enseveli laissant apparaître un bras a été découvert avenue Chantemesse en bordure du bois de Boulogne, a appris le Figaro de sources policières confirmant une information du Parisien. Sont les premiers éléments de l'enquête ouverte pour homicide volontaire, bah, j'imagine parce que quand on ensevelit quelqu'un, ou alors c'est déjà arrivé, voilà, des cas de figure comme ça, t'es avec tes amis, tout ça, il se passe un drame, ou avec des connaissances, il se passe un drame, les connaissances ou tes amis ont peur, et on fait quoi? Ben, voilà, quand t'as peur, tu fais des bêtises, et bien tu essaies de cacher le corps. Ça peut arriver. Allez, la suite, et puis on en parle de toute façon. Donc, selon les premiers éléments de l'enquête ouverte pour homicide volontaire par le parquet de Paris, il s'agit du corps de Philippine, une jeune femme de 19 ans portée disparue depuis vendredi. Ok, donc là, il se répète. Selon nos informations, des témoins ont rapporté aux enquêteurs avoir aperçu un homme brun d'environ 1,80 m, le visage dissimulé derrière un masque chirurgical et portant une pioche. Ah ouais, ah là, ça rigole pas. Bon, d'habitude, je dis ça peut être au hasard, mais là, quand même, à cet endroit-là, donc dissimuler son visage avec une pioche, mon dieu, ça me fait penser à... On dirait, on pourrait croire à vendredi 13, hein, tout simplement. Se diriger vers le lac du Bois de Boulogne, donc une description suspecte à laquelle s'intéresse la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris, qui recherche activement l'auteur de ce crime et les raisons de son passage à l'acte. Le meurtrier connaissait-il la jeune femme? A-t-elle fait une mauvaise rencontre? Les enquêteurs vont pouvoir s'appuyer sur le bornage téléphonique de Philippine, les images des caméras de vidéosurveillance et les témoignages afin de retracer les dernières heures de la victime. Et je n'imagine même pas comment doivent être les parents en ce moment. Maintenant, imaginons un peu. J'espère qu'on va retrouver l'auteur des faits, voilà, et que il va payer pour ça. J'espère. Il faudrait que ça devienne. Il faudrait faire un suivi médiatique que ça, qu'on en parle énormément et que ça devienne. Qu'on fasse du bruit, tout simplement, parce que ce genre de choses, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Voilà. Il y a eu la disparition de Lina, là, maintenant il y a ceci. Au bout d'un moment, voilà, c'est quand on va dire stop. Parce que j'ai sincèrement l'impression que les criminels n'ont absolument plus peur de se faire gauler et de la justice. De toute façon, les criminels, ils ont tous un point en commun quand ils récidivent, quand ce sont des tueurs en série, c'est que, bah, comme ils se font pas prendre, ils deviennent trop confiants. Et c'est sur ce point-là qu'ils se font souvent gauler. Parce qu'ils sont trop confiants, ils commencent à négliger trop de choses. Ah, maintenant, pour la pauvre victime, 19 ans, je sais pas si vous vous rendez compte, les gars.
J'espère que ça n'a... Déjà, j'espère que... Je vais pas dire mon enfant, j'espère qu'il sera en bonne santé, mais j'espère que ce ne sera pas une fille. Ça me fait peur. Maintenant, voilà, mec ou fille, c'est pareil, ça peut arriver, mais... Voilà, un mec, ça se défend quand même un peu mieux qu'une fille, en général. On va écouter ceci, qui justement retrace un peu, écoutons-le. Une découverte effroyable qui a été faite à quelques mètres de Paris. Le corps d'une jeune étudiante a été découvert à l'entrée du bois de Boulogne et à proximité de la fête à Neuneu ce samedi après-midi. Une enquête avait été ouverte après la disparition de la jeune femme. Elle n'avait pas donné de signe de vie après son déjeuner à l'université Paris-Dauphine, selon le Parisien qui a révélé ces informations ce samedi soir. Les proches de l'étudiante avaient décidé d'organiser une battue à l'entrée du bois de Boulogne ce samedi après-midi, puisque c'est à cet endroit que pour la dernière fois son téléphone avait été géolocalisé. Le corps de l'étudiante a été retrouvé à 20 mètres de l'endroit où son téléphone avait été géolocalisé. Il a été retrouvé en grande partie enterré sur place. Très rapidement, la police est arrivée sur place et de nombreux enquêteurs ont pris la suite pour pouvoir recueillir le maximum de preuves dans cette enquête qui ne fait que démarrer puisqu'au moment où je vous parle, l'auteur des faits n'a toujours pas été interpellé. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire. C'est une découverte effroyable qui a été faite à quelques... Comme ça a été retrouvé, donc elle a disparu vendredi. Maintenant, il faudrait voir à quand remonte le crime. Espérons que l'auteur des faits ait justement laissé des traces ou des indices sans l'avoir fait exprès, j'imagine. Voilà. Qu'il ait commis des erreurs là-dedans et que ce serait cool aussi qu'on retrouve son ADN. Voilà. Maintenant, je sais pas s'il a plu, etc. S'il portait des gants, s'il en portait pas, j'en sais rien. Mais toujours, de toute façon, une petite erreur, il y a toujours. Il y a toujours le petit truc qui fait qu'en général, ils sont tous retrouvés. Ah. C'est horrible quand même. Hein. T'imagines, en tant que parent, ta fille va à l'université tranquille, elle se lève pour aller à l'école et c'est la dernière fois que tu la vois et que tu lui parles. Je n'ose même pas imaginer le calvaire que doivent vivre les parents, la famille, voilà. Peu importe, parents, frères et sœurs, voilà, cousins, la famille, tout simplement. Incroyable, encore une fois. Incroyable histoire. Honnêtement, je vais pas dire si, je vais dire quand l'auteur des faits va se faire prendre. J'espère sincèrement que la justice va en faire un exemple. C'est-à-dire au minimum, grand minimum. De toute façon, il ne peut pas avoir plus ici en Europe. Hein. On ne le laisse pas ressortir. On ne laisse pas l'auteur des faits ressortir un jour. Voilà. Il passe le restant de sa vie en prison. Ah, si jamais vous me tapez ça en Corée du Nord, hein, vous me tapez ça en Russie, au goulag, vous faites quelque chose, mais vous le laissez pas en prison tranquille comme ça sans rien faire aux frais du contribuable. Voilà, encore une histoire sordide. Courage à la famille. Dieu les bénisse et Dieu leur donne la force de surmonter cette épreuve. Dis-moi toi dans l'espace commentaire ce que tu penses de tout ça. C'est inutile de demander pour toi qui est l'auteur des faits, parce qu'il y en a qui vont me dire ouais c'est peut-être un ami, une amie, quelqu'un de jaloux, son compagnon, j'en sais rien. Bref, là on ne sait pas, on a zéro piste, donc laissons faire les enquêteurs. Et ensuite, nous verrons bien. Allez, je vais te laisser ici, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, paix et amour, la vraie. Peace. Fais très attention à toi.